J'ai reçu le kit aujourd'hui pour attaquer des nouvelles blouses. Donc j'ai mis mon masque, je me suis bien nettoyé les mains. Là, je suis en train de me frictionner au gel hydroalcoolique. Donc je vous fais l'inventaire. Donc là, vous avez les blouses. Alors bien les séparer les unes des autres parce que le tissu est assez... vous avez vite fait de prendre 2 épaisseurs au lieu d'une. Ensuite, les manches qui sont là. Les carrés pour faire les pochons. Ça, c'est ce qui s'appelait les pouces, mais on s'en sert plus. Donc, vous pouvez en faire des guirlandes quand on fêtera la fin du coronavirus. Ça, c'est ce que j'appelle les nouettes. Ça mesure 1,20 m, c'est pour faire le tour de l'encolure. Et ça, c'est la ceinture qui mesure 1,90 m. Et un conseil de couturière, c'est de couper sur 2-3 mm au milieu de cette ceinture. Ça vous permettra de ne pas chercher le milieu de la ceinture. Une bobine de fil et de l'élastique. Alors maintenant, nous allons attaquer à monter la blouse. Bon, tout d'abord, il faut préparer l'élastique pour le mettre en bas des manches. Donc tous les 16 cm sur de l'élastique plat, je fais un repère. Alors je le fais autant de fois que vous avez de manches à monter, parce que il est préférable de monter ces manches à la queue leu-leu. Vous avez beaucoup plus de prise et vous allez gagner du temps et l'élastique ne vous échappera pas des doigts. Vous allez tester et vous verrez bien. Alors, pour monter l'élastique sur la toute première manche, moi, je passe une aiguille avec du fil. Après, je positionne mon élastique, sans le tendre évidemment, sur la manche. Je passe tout ça sous le pied de biche. Voilà, je cale ça. Et je couds sur un petit centimètre le zigzag. Hop. Voilà, l'élastique est pris avec ma manche. Donc maintenant, je mets mon pouce sous le repère. Et vous suivez la vidéo que Aude a fait ce matin qui était très très bien. Et voilà. Et moi, du coup, le fil que j'ai mis au départ, ça me permet de tirer sur mon élastique et sur la manche. Et donc là, j'arrive à gérer la fin montrée de l'élastique par rapport à la manche. Et donc maintenant, je laisse l'aiguille plantée sur la fin de ma première manche. Je mets au bord ma deuxième manche. J'avance tranquillou sans tirer l'élastique. Maintenant, je tire en me repérant avec le fameux repère. Et c'est reparti pour un tour. Voici la blouse. Maintenant, j'ai élastiqué mes manches. Donc, je positionne la manche sur l'emmanchure. L'élastique vers moi, c'est-à-dire c'est le côté envers, donc endroit contre endroit. Et j'épingle la manche en décalant le petit bout de la manche sur l'emmanchure et l'épaule d'un centimètre, parce que vous aurez ce décalage-là de l'autre côté ici. Alors, il faut coudre, évidemment, l'emmanchure comme ça, et après, comme ça, et l'autre manche, vous la positionnez ici, pareil, en pratiquant le petit décalage, et vous la cousez de la même façon, de là jusque là. À coudre mes manches sur l'emmanchure en point droit numéro 3. Voilà, c'est parti et je laisse le tissu dans l'alignement du pied de biche. Comme ça, ça me sert de repère. Donc là, ça y est, j'ai pratiquement fini la couture de mon emmanchure. Donc vous voyez, il y a le même décalage. Donc la manche a été reliée à la blouse. Donc je mets les deux coutures ensemble face à face pour la manche. Voilà. Et je commence la couture de la fermeture de manche par le poignet.
Donc j'ai positionné ma manche élastique contre élastique pour démarrer à partir du poignet. Je fais un point arrière au niveau du poignet pour démarrer et après je pars en point droit jusqu'au bout. Donc là, je vais coudre la nouette sur toute l'encolure. Donc, je fais un repère en mettant une aiguille à 30 cm. Voilà. Donc, ces 30 cm, on attaque à les coudre en point droit. Voilà. Et jusqu'à mon repère. Et après, je mettrai l'encolure dedans. Donc, arrivé à mes 30 cm, là, je rentre l'encolure et je prends tout en sandwich. Et je fais tout le tour. Je pars d'un côté, j'arrive de l'autre. Et donc là, j'arrive à la fin de mon encolure. Hop. Et je finis de coudre la nouette sur les 30 derniers centimètres. Alors sur la blouse, à peu près à 37 cm à partir de l'encolure, il y a une fente. C'est ce qui va vous servir de repère pour positionner votre ceinture. Voilà. Alors j'avais repéré en faisant ma petite incision sur ma ceinture. Donc c'est là que ça doit aller. Hop, de part et d'autre de la fente, je mets une épingle pour maintenir. Et je vais m'apprêter à coudre. Donc voilà, je me suis positionnée au niveau du pied de biche. Un aller, un retour. Je décale pour aller pratiquement de l'autre côté de la fente. Et on recommence un aller. Un retour. Voilà. Donc là, la blouse est finie. Je vérifie mes coutures, si la tension a été bonne, si les poignets sont correctement mis, ça va. La ceinture est du bon côté. Donc voilà, une blouse est finie.